En Afrique du Sud, où je vis, il y a quelques jours, ou disons de façon tout à fait répétitive, cyclique, les gens se réveillent un matin et attaquent des migrants, en général des Africains, venus d'autres pays, en tuent quelques-uns et demandent aux autres de rentrer chez eux. Donc l'injonction, à peu près partout sur notre planète, en ce moment, de rentrer chez soi. Il semble que c'est à la source disons, du drame, de la dramatique identitaire qui déferle dans le monde. Le propre du moment néolibéral que nous vivons est de libérer toutes sortes de forces obscures que l'on était plus ou moins parvenu, sinon à dompter, du moins à reléguer dans le domaine des tabous, dans un passé pas très lointain. De nos jours, l'identité est devenue une sorte d'opium des masses. La raison, comme faculté humaine universelle, qui a été au fondement de l'idéal de la liberté, est aujourd'hui assiégée. Beaucoup s'efforcent aujourd'hui de disqualifier la raison. Ils veulent la remplacer par toutes sortes de passions et d'affects. Les antagonismes politiques s'expriment de plus en plus sous une forme viscérale, comme si l'on ne pensait et l'on agissait plus que par les tripes. Et donc nous sommes quelque part rentrés dans l'ère de la viscéralité, dont la crispation identitaire est un symptôme. Ce symptôme est viralisé par les nouvelles technologies de la communication. La vérité est que le capitalisme financier qui domine l'économie monde est aujourd'hui devenu incompatible avec la démocratie libérale. Depuis l'après-guerre, les deux entités avaient des intérêts convergents et pouvaient évoluer de concert, notamment dans le contexte de la guerre froide. Aujourd'hui, leurs intérêts sont devenus divergents, d'où en partie la libération d'énergies négatives qui cherchent des boucs émissaires pour expliquer les malheurs du temps. Cela étant, la véritable démocratie, par exemple, ne saurait être que celle des vivants dans leur ensemble. Cette démocratie des vivants appelle à un approfondissement, non dans le sens de l'universalisme classique, mais dans celui de l'en commun, et donc dans un pacte de soins, le soin de la planète, le soin apporté à tous ses habitants, humains et autres qu'humains. Comment en sommes-nous arrivés à un point tel que le seul cri de ralliement aujourd'hui est celui qui exige que chacun rentre chez lui? Pourquoi est-ce que le tempérament est-il au repli et à la clôture? En très grande partie, il me semble, parce que nous avons cessé de croire en l'avenir. Beaucoup n'attendent plus rien, sinon la fin elle-même. D'où l'actuelle montée en puissance de toutes sortes de récits de la fin et du discours de la collapsologie. Et il me semble que les discours sur l'identité participent justement de ces récits de la fin, de cette métaphysique de la fin. Et ces discours risquent en effet de dominer les décennies à venir. Ils se répandent sur fond d'angoisse et de panique de toutes sortes. Au même moment, des couches entières de la société courent des risques objectifs et accrus d'un déclassement vertigineux. Il n'y a guère longtemps, elles avaient la possibilité de renforcer leur statut, voire de faire l'expérience de la mobilité ascendante. La course étant désormais à la dégringolade, elles en sont réduites à lutter sinon pour la survie, du moins pour retenir et éventuellement sécuriser le peu qui leur reste. Mais au lieu d'attribuer la responsabilité de leur malheur
au système qui les provoque, elles se retournent contre plus misérable qu'elles, une classe de superflus d'ores et déjà lésés dans leur existence matérielle, qui a à peu près été dépouillée de tout et à l'encontre de laquelle elles en appellent à présent à une brutalité sans concession. Nous sommes obligés de refaire du destin du vivant, dans son ensemble, l'objet privilégié de notre quête intellectuelle, de notre création imaginaire et de nos pratiques politiques. Ce vivant, il n'est pas nécessaire de l'appréhender en termes de fin du monde. Nous gagnerons à le penser plutôt en termes de potentialité, c'est-à-dire de ce qui, par définition, est à la fois incalculable et inappropriable.